J'y peux rien si je suis plus jeune que quand j'étais moins vieux. Vieillir est une véritable phobie pour certains et une grande appréhension pour d'autres. Il s'agit d'une crainte de perdre son enfance et de s'éloigner de l'insouciance qu'on chérissait tant au moment où tout nous semblait si simple. Ou tout simplement de la peur de perdre ses facultés, sa beauté ou son impulsivité. En gros, vieillir semble nous priver de toute joie de vivre et capacité physique à profiter de la vie. Alors, vieillir, c'est dans la tête. On associe à l'âge une certaine sagesse de l'expérience, mais également une inutilité sociale, une latence. Le père Castor n'est plus bon qu'à conter ses histoires. Mais non, pas celui-là! En toute sincérité, je trouve ça absolument cruel et absolument cliché, parce qu'on peut voir tous les jours des personnes âgées attester de leur force physique, travailler après la retraite, poursuivre leur passion sportive, ou même nous offrir de sacrées leçons d'amour et de vie. Pour certains, être âgé, c'est s'emplir de connaissances sur le monde, et enfin avoir appris à vivre pour soi. Pour certains, par contre, c'est avoir appris à vivre contre les autres. Tati Daniel en tête de liste, je suis sûr que vous connaissez vous aussi le vieux chiant. Celui qui fait ses courses aux heures de débauche du travail ou à la sortie des écoles. Celui qui attend que vous portiez votre fourchette à la bouche pour se curer le dentier. Celui qui vous tient la jambe dans le hall d'entrée de votre immeuble alors que vous mourrez d'envie d'uriner. Et ceux qui discutent sagement au milieu du trottoir à heure de grand passage. Les exemples sont aussi nombreux que les individus, et entre l'ennui, la solitude, l'amertume, la monotonie ou la méchanceté gratuite, les excuses ne leur manquent pas. D'ailleurs, mon petit, on est prochain. Alors mon petit, on est le prochain? Ce qu'il faut bien comprendre avec les personnes âgées, c'est qu'elles ont passé une vie entière à vouloir rattraper le temps perdu, et qu'elles n'ont plus d'autre choix que de perdre leur temps durement gagné. On s'arrête pas assez d'ailleurs sur le terme de retraite. Littéralement synonyme de retrait, de mise à l'écart, de repli des autres. Il s'agit également d'un repli sur soi, d'une retraite stratégique d'un combat du quotidien qui n'a que trop duré. C'est beau ce que je dis. Mais c'est triste aussi. Mais mon petit, il n'y a rien de plus triste et de plus beau à la fois que d'avoir une vie entière derrière soi dont les autres ne profitent pas.